Salut, peuple de Dieu de partout, vous nous suivez. Ces paroles inspirées. Aujourd'hui, je suis venu avec un sujet très intéressant. Je l'ai intitulé « Sarah, ma sœur ». Oui, Sarah, c'est cette femme d'Abraham qui, à un certain moment, Abraham l'a appelée sa sœur. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui qui se trouve en Genèse, chapitre 12, le verset 10 à 12. Je m'en veux lire. « Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à sa femme, « Voici, je sais que tu es femme belle de figure, et quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. » Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham, pas comme modèle, parce que nous le connaissons comme modèle. Et son histoire, vous le savez, il commence en Genèse chapitre 12, où Dieu lui demande de quitter son pays, justement pour qu'il puisse partir loin de l'idolâtrie, et Dieu va même le bénir, qu'il dira qu'il fera de lui une très grande nation. Là où il part, pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Il eut une très grande famine. Et Abraham dit, il prend sa femme Sarai pendant ce temps-là, et il s'en va en Égypte. Et là, il regarde sa femme, malgré son âge, elle était très belle. Et Abraham lui dit, ça risque d'être un danger pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Dès que nous allons arriver en ce temps-là, lorsque nous allons arriver en ces milieux-là, dès que ces gens vont te demander, qui es-tu? Toi, tu vas dire, tu es ma sœur. Peut-être qu'ils ne vont pas me tuer. Très dangereux, très dangereux. Abraham a menti. Ou pas peut-être menti, mais il a utilisé un demi-mensonge, une demi-vérité. Parce que Sarah, réellement, c'était sa demi-sœur. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on utilise le mensonge. Dieu aime qu'on utilise la vérité. Justement pour que nous puissions lui être fidèles. Et cette façon d'Abraham de faire dénote d'un manque de confiance en Dieu. Et souvenez-vous, Sarah, il est en danger et il va avec Pharaon. Mais c'est seulement quand il va avec Pharaon que Dieu va le sortir de sa main très puissante. Je suis en train de penser comment Dieu va le faire sortir de sa main très puissante. Pendant ce temps-là où Sarah pouvait commettre un acte odieux et pendant ce temps-là où Pharaon allait commettre un acte odieux, et Dieu va le sortir d'une main puissante. Et supposez que si Abraham pouvait dire à Pharaon que celle-ci est ma femme, est-ce que vous pensez que Dieu ne pouvait pas intervenir comme il est intervenu? C'est là que nous arrivons à la conclusion qu'à un certain moment, Abraham a manqué de confiance. Comme d'habitude, nous marquons de confiance en Dieu. Et Dieu nous appelle, il nous donne des promesses et des promesses auxquelles nous devons nous en tenir. Mais nous ne nous en tenons pas parce que nous pensons que lorsque nous allons faire des choses pour nous-mêmes, il va peut-être accepter. Là, je me souviens de Moïse, cet homme de Dieu qui à un certain moment était très fort. Il a manqué la confiance en Dieu et il est tombé. Pensez à Pierre, ses disciples intrépides, et ses disciples a failli aussi. Comme la plupart d'entre nous, nous faillissons lorsque nous manquons de confiance en Dieu. C'est que Dieu nous dit toujours dans ses promesses qu'il est avec nous. Même si nous traversons des rivières très profondes, même si nous passons par de feux qui peuvent nous dévorer, lui, il est avec nous. Disons la vérité, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, comme il a sauvé Sarai, il va aussi nous sauver. Même si nous allons dire la vérité, disons la vérité, mais Dieu va nous sauver. Je suis sûr que tu passes aussi par des moments où tu penses que ton intelligence, tu penses que ton argent, tu penses que ta puissance peut te faire sortir d'une situation et on laisse de côté Dieu.
mon frère, ma soeur, je te dis que c'est une très mauvaise solution. Alors je vais prier pour toi pour que dans toutes les circonstances de la vie où nous passons, que nous ayons toujours confiance à notre Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons que tu sois réellement notre Dieu à 100%, dans toutes les circonstances par lesquelles nous allons passer, dans les eaux profondes où nous allons traverser, dans la rivière où nous allons traverser, dans le feu que nous allons traverser, même dans toutes les choses très compliquées. Seigneur, nous voulons que tu sois notre Dieu. Nous ne puissions pas faillir à notre foi parce que tu as besoin que nous puissions avoir la foi pour que tu puisses nous sauver. Comme mon frère et ma soeur, qui de fois il est passé par des situations où il pouvait même mentir, où il pouvait faire même des choses justement pour plaire aux gens. Mais je te demande, Seigneur, que tu puisses le toucher afin qu'il puisse continuer toujours à être ton enfant. Je t'en prie ainsi au nom de Jésus, au Sauveur. Amen. Cette parole t'a plu réellement, tâche de la partager. Et ce que je te demande surtout, abonne-toi à notre chaîne Advent Media sur YouTube, Facebook. Tu t'abonnes et tu en auras toujours après une clochette. Et surtout, ne manque pas de liker ça et ça fera du bien. Bonne journée, que Dieu te bénisse.